mesdames, messieurs, nous sommes ici en direct pour cette nouvelle saison des Feral News Foot, en direct avec bien sûr aujourd'hui, comme sommaire, comme d'habitude, les résultats de la Ligue 1 et de la Ligue 2. On verra qui a bien réussi, qui a moins réussi, on verra ça bien sûr dans cette émission. Ensuite, on aura bien sûr le Tour d'Europe. Et oui, on ne change pas les choses qui font que cette émission marche. La Première Ligue en Angleterre, la Bundesliga en Allemagne, la Serie A en Italie ou encore la Liga en Espagne. Tous les résultats du week-end dans cette émission. Et ensuite, nous aurons bien sûr les rendez-vous foot à venir. On parlera bien sûr de la qualification et de la semaine de qualification des matchs pour la Coupe du Monde 2026. Et ensuite, on aura bien sûr les news transferts, puisque le transfert et les transferts se termineront, du moins pour la France et pour aussi les pays d'Europe. Ce sera aujourd'hui, ce soir à 20 h. On va tout de suite commencer cette émission par... Vous le connaissez, vous connaissez tellement bien cette émission, même si elle n'était plus là depuis au moins 3 mois. Tout de suite, c'est bien sûr les résultats de la Ligue 1 et de la Ligue 2 du week-end dernier. C'est tout de suite. Et on est en direct et on va tout de suite commencer bien sûr par ces résultats. Avec Rennes qui jouait, c'était hier, mais on va commencer par Lens. Et oui, Lens face à Brest. Et Lens qui s'est imposé 3-1, c'était vendredi face à Brest. Ensuite, on a eu notamment samedi un large score. Il y avait 0-0 à la mi-temps, oui. Et moi je m'étais dit notamment 0-0 à la mi-temps, bon, c'est pas trop la peine de regarder ce match. Et ben j'ai vraiment raté quelque chose, puisqu'il y a eu 7-1 pour Lille face à Lorient. Nantes s'est imposé 1-0 face à Auxerre. On a aussi eu la victoire large, et on dirait une belle victoire de Paris Saint-Germain, 6-3 face à Toulouse, sachant que Lucas Chevalier, notamment, a arrêté 2 pénaltys plutôt, dans cette rencontre. Ensuite, hier, Angers et Rennes ont fait match nul, un but partout, avec notamment un but pour Rennes d'Esteban Le Paul, qui était ancien joueur d'Angers. Ensuite, on a eu aussi la victoire in extremis de Monaco, 3-2 face à Strasbourg, la victoire du Havre face à Nice, 3-1, la victoire du Paris FC, 3-2 face à Metz, et hier, dans l'Olympico, c'est l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé 1-0 donc face à l'Olympique de Marseille. 87e minute, but donc pour Lyon. Étant donné en plus que Marseille était à 10 contre 11 depuis la 31e minute de jeu. Au classement, ça donne quoi? Ça donne le Paris Saint-Germain toujours premier, 9 points. Deuxième, Lyon, avec 9 points. Troisième, Lille, troisième, avec 7 points. Les 3 derniers du classement. Les 3... dernier du classement, sachant que je suis en train de me dire que je n'ai pas réellement le bon classement. Même si oui, puisque je n'ai pas le bon classement, et comme quoi j'ai eu quand même, on va dire, cet instinct de me dire, non, c'est pas le bon classement, puisque le Paris FC a notamment gagné hier. Le classement donc, c'est Lorient 16e avec 3 points, Brest 17e avec 1 point, et Metz, par contre là c'est le bon classement, 18e avec 0 points. On va tout de suite passer à la Ligue 2. La Ligue 2 avec la 4e journée. 4e journée de Ligue 2, et donc Nancy et Pau qui ont fait match nul vendredi 2 buts partout. On a eu aussi Dunkerque qui a gagné 2-0 face à 3, match nul entre Laval et Clermont 0-0, le Red Star qui s'est imposé 1-0 face à Annecy, Montpellier et Amiens ont fait match nul 1 but partout, Rodez s'est imposé 1-0 face à Boulogne-sur-Mer. Samedi il y avait 3 rencontres. Reims qui recevait Le Mans et qui s'est imposé 1-0, Bastia qui recevait Guingamp et qui s'est incliné 3-1, et Saint-Etienne et Grenoble se sont tenus en échec au stade Geoffroy-Guichard, 1 but partout. Au classement, le premier avant cette pause internationale, c'est Saint-Etienne avec 8 points, deuxième Pau avec 8 points, et troisième Nancy avec 8 points, tous tiennent bien sûr au niveau du goal average. Ensuite, 16e dans les 3 derniers du classement, 7e Grenoble avec 2 points, 17e Bastia avec 1 point, et Boulogne-sur-Mer, pour l'instant, accuse donc 0 point pour ce classement de Ligue 2. On va tout de suite passer, maintenant au Tour d'Europe, tout ce qui s'est passé ce week-end en résultat, Bundesliga, Première Ligue, Serie A, et on va même commencer avec l'Angleterre. Et on va commencer avec la Première Ligue.
Première Ligue donc, avec notamment ces matchs qui se sont déroulés ce week-end, avec notamment samedi Chelsea qui s'est imposé face à Fulham 2 buts à 0. On a aussi Tottenham qui s'est incliné 1-0 face à Bournemouth. Sunderland s'est imposé 2 buts à 1 face à Brentford. Sunderland qui remonte bien sûr de la deuxième division anglaise. Wolverhampton qui s'est incliné 3 buts à 2 face à Everton. La victoire de Manchester United 3 buts à 2 face à Burnley. Et Newcastle et Leeds n'ont pas pu se départager 0-0, c'était samedi. Hier dimanche, Nottingham Forest s'est incliné 3-0 face à West Ham. Brighton s'est imposé 2 buts à 1 face à Manchester City. Liverpool s'est imposé 1-0 face à Arsenal, tandis que Aston Villa s'est incliné 3-0 hier soir face à Crystal Palace. On va tout de suite aller du côté maintenant de l'Allemagne. Avec la Bundesliga, c'était la deuxième journée. Vendredi, Hambourg s'est incliné 2-0 face à St. Pauli. On a eu la victoire de l'Eintracht Francfort 3 buts à 1 face à Hoffenheim samedi. Le VfB Stuttgart s'est imposé face au Borussia Mönchengladbach 1-0. On a eu le match nul incroyable entre Werder Bremen et Bayer Leverkusen, 3 buts partout. Le RB Leipzig s'est imposé 2 buts à 0 face à Heidenheim. Enfin, le Bayern de Munich a eu du mal face à Augsbourg, mais s'est imposé 3 buts à 2. Hier, dimanche, il y avait 3 matchs à jouer. On a eu le match entre Wolfsburg et Mayence, 1 but partout. Le Borussia Dortmund s'est imposé 3-0 face à l'Union de Berlin, tandis que Cologne, le FC Cologne, s'est imposé 4 buts à 1 face à Fribourg. Maintenant, on va sur de l'Italie. L'Italie avec la Serie A et cette deuxième journée également. Cremonese s'est imposé 3 buts à 2 face à Sassuolo. C'était vendredi. Lecce s'est incliné face à l'AC Milan 2-0. Samedi, Bologne s'est imposé 1-0 face à Com. Match nul entre Parme et l'Atalanta Bergame, 1 but partout. Naples s'est imposé 1-0 face à Cagliari. Et Pise, qui remonte, et donc qui monte plutôt de série B, s'est incliné face à l'AS Rome. Petit score 1-0. Hier dimanche, Genoa s'est incliné 1-0 face à la Juventus de Turin, 0-0 entre Torino et la Fiorentina. On a aussi notamment l'Inter Milan qui s'est incliné 2 buts à 1 face à Udinese, et la Lazio de Rome s'est imposée 4-0 face à l'Hellas Vérone. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir sur l'Italie. Et on va finir avec l'Espagne. L'Espagne notamment, et un résultat assez surprenant, on peut le dire, notamment du FC Barcelone, mais on verra ça dans quelques secondes. Avant, Elche s'est imposé 2 buts à 0 face à Levante, c'était vendredi. Ensuite, on a eu le match de Valence qui s'est imposé 3-0 face à Getafe. Samedi, Alaves et l'Atlético de Madrid se sont tenus en échec, ou du moins, l'Alaves a tenu en échec l'Atlético de Madrid, je vais y arriver. L'Atlético de Madrid, 1 but partout. Oviedo s'est imposé 1-0 face à la Real Sociedad. Oviedo qui remonte, bien sûr, qui monte de la Liga B. Ensuite, Gérone s'est incliné 2-0 face au Sevilla FC, tandis que le Real Madrid s'est imposé 2 buts à 1 face à Majorque. Hier dimanche, Celta Vigo et Villarreal ont fait match nul 1 but partout. Betis Séville s'est incliné face à l'Athletic Bilbao, 2 buts à 1. L'Espagnol Barcelone s'est imposé 1-0 face à Osasuna, tandis que le Rayo Vallecano et le FC Barcelone ont fait match nul 1 but partout. Le FC Barcelone qui n'a pas fait un très très bon match face au Rayo Vallecano, et le Rayo Vallecano qui n'a pas du tout à rougir, puisqu'ils ont bien réussi en tout cas à accrocher ce match nul. On va tout de suite aller sur les rendez-vous foot de la semaine à venir avec les matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Coupe du Monde 2026, et oui, Coupe du Monde 2026, c'est pas loin, c'est l'année prochaine. Ça sera donc notamment aux États-Unis, au Canada et au Mexique, si je ne me trompe pas. Jeudi donc, 20h45, multiplex de la Coupe du Monde 2026, ça sera sur la chaîne L'Équipe. En direct, on aura notamment tous ces matchs qui seront aussi diffusés, et si vous avez l'option payante L'Équipe Live Foot, vous pourrez regarder un match parmi ceux-là au lieu du multiplex. Liechtenstein, Belgique à suivre, Bulgarie, Espagne, Slovaquie, Allemagne, Pays-Bas, Pologne. Vendredi, il y a notamment à 20h45 Ukraine-France sur TF1, ou encore sur la chaîne L'Équipe, Italie-Estonie. Samedi, excusez-moi, ça commence à... Voilà, les petites allergies qui recommencent. Excusez-moi, pour cela, j'en suis bien désolé. Donc je disais à 18h, samedi, Angleterre, Andorre ou Arménie, Portugal, ce sera à suivre sur L'Équipe Live, donc ce ne sera pas à suivre en gratuit.
Voilà, c'était donc tout ce qu'il fallait savoir de jeudi à samedi. Avant de conclure cette émission, on va parler du mercato. Le mercato, excusez-moi, tout de suite le mercato avec notamment donc les dernières nouvelles du mercato et notamment une info sur le gardien, ou du moins l'ex-gardien du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, c'est tout de suite. On est en direct et il est midi 19. Midi 19, pourquoi je vous dis ça? Puisque le mercato va se terminer ce soir, mais pas à minuit. Pas 23h, à 20h. 20h, c'est on va dire, le nouvel horaire pour la fin du mercato. C'est assez rare pour être souligné. 20h donc, et on va suivre ça ensemble avec les dernières nouvelles sur ma tablette. Avec notamment, oui, on a notamment un milieu. Alors, lui, c'était donc Bilal Brahimi qui était à Caen. Il s'engage au Danemark. Le milieu offensif canet donc n'évoluera pas en national puisqu'il était en national cette saison. Le joueur de 25 ans s'est engagé pour 4 saisons en D1 danoise du côté de Viborg. Aussi, on a du côté, alors j'essaie de voir les nouvelles, ou du moins les news pour la France, notamment pour les Français. Si, on a un petit jeune, Gabin Capuano, qui signe professionnel à Lens, mais qui est prêté à Boulogne-sur-Mer, club de Ligue 2. On a notamment aussi 3 qui a refusé 10 millions, puisque l'AS Rome a tenté de faire venir le jeune attaquant de l'Estac Mathis de Tourbet. Ce lundi, 10 millions donc que l'AS Rome a proposé à 3, ils n'ont pas accepté. On a aussi un jeune défenseur central d'Auxerre, Victor Mayela, 21 ans, qui va s'engager 3 ans en faveur de Dunkerque, club de Ligue 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme... on a aussi Eros Madi, 24 ans, qui était auxerrois et qui va donc à Laval, au stade lavallois. Voilà, par rapport à ce qu'il se passe, en tout cas, notamment aux alentours de la Ligue 1, de la Ligue 2, ou du moins des clubs français. Pour l'instant, on a aussi, alors ça c'est assez exceptionnel, on l'a vu, j'ai vu ce matin, le gardien suisse Ivan Mvogo, qui voulait partir de Lorient, finalement va rester à Lorient. Il prolonge 2 ans, donc du moins un contrat de 2 ans à OFC Lorient, lui qui était parti libre de Lorient au 1er juin dernier. Et là, concrètement, il revient à Lorient, du moins il reste à Lorient. C'est à peu près comme vous le souhaitez, mais en tout cas, il sera à Lorient la saison prochaine. Il sera même gardien numéro 1, puisque on va dire que ça a été assez compliqué, notamment pour Lorient, qui a perdu 7-1 face à Lille. Ensuite, oui, Edon Zegrova, qui était donc à Lille, au LOSC. Il va s'engager avec la Juventus et non pas Marseille. Il n'ira pas à Marseille. Ce sera donc la Juventus de Turin contre un chèque de 20 millions d'euros, bonus inclus. Il était arrivé du FC Bâle pour 7 millions d'euros à Lille il y a 2 ans et demi. On a aussi Gianluigi Donnarumma, je vous le disais tout à l'heure. Il a quitté le Paris Saint-Germain et il va aller vraisemblablement, et ça devrait être pas loin d'être fait, pour rejoindre l'Angleterre et Manchester City. C'était des rumeurs qu'il y avait depuis plus d'une semaine, voire 2 semaines. Et ça devrait être fait au niveau, du moins, dans ces prochaines heures. Voilà, c'était ça. Aussi notamment, du côté de Lyon, notamment le directeur technique de l'OL, Mathieu Louis-Jean, avait notamment déclaré après le match face à Marseille, on espère avoir des renforts offensifs rapidement. Notamment assurant que l'OL a besoin d'un neuf, puisque Georges Mikotadze est parti. Georges Mikotadze est parti pour Villarreal, puisque, on va dire, il est parti notamment pour des raisons financières, pas forcément pour lui, mais pour le club, puisque la DNCG avait été claire, il fallait vendre pour beaucoup en argent, et en joueurs du moins, pour renflouer un peu les caisses. Et donc, Georges Mikotadze, qui, on peut dire, s'est un peu sacrifié. Mais bien sûr, sacrifier, c'est un peu fort comme mot, mais en tout cas, voilà, il a décidé de partir contre... alors, je vais quand même voir notamment la somme, pour ne pas vous dire de bêtises. Si je peux la voir, la somme que Mikotadze, que Lyon donc a empoché.
Pour Georges Mikotadze, je vais voir ça le temps, voilà, le temps de chercher ça très très vite si je peux l'avoir. Si je peux l'avoir, 30 millions, voilà, 30 millions d'euros, ce qui permet donc de renflouer les caisses et on comprend bien puisque le club a eu un été assez compliqué, notamment fin juin, début juillet, avec une rétrogradation par la DNCG. Ensuite, ils ont fait appel, ils ont réussi à donc rester en Ligue 1, mais sous certaines conditions, et ces conditions notamment c'était la vente de joueurs. Voilà, c'était donc la fin de cette première émission. Hop. Ah, petit problème technique. Non, petit problème technique. Il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive, hein, bien sûr, il fallait que ça arrive. Voilà, c'était la première, et comme on dit, comme une première, il fallait qu'il y ait quelque chose qui rate. Voilà. Dans un instant, on va se quitter, je vous le dis, hein, dans un instant, on va se quitter. En direct dans quelques instants et on peut se quitter maintenant. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dans moins d'une heure maintenant, même 35 minutes pour une édition d'information le 13h en direct sur FR News. Et FR News reviendra quant à lui, quant à elle, cette émission le dimanche 14 septembre. Passez une bonne journée, je peux vous même dire bon appétit. À tout à l'heure pour le 13h sur FR News dans 35 minutes, même pas, en direct.